Oui, euh, je suis pour un développement durable. Pour l'économie et l'environnement, tous les deux sont importants, un à côté de l'autre. Et il faut protéger pour moi 100% des espaces verts restants dans notre ville et peut-être ajouter d'autres si c'est possible. Et il faut arrêter de couper des arbres partout pour faire des maisons monstres. Et, car on a déjà perdu beaucoup d'arbres dans notre ville et c'est très important euh, de garder et aussi dans le parc Alexandre-Bourgeot, c'est important de ne pas déranger, de ne pas faire excavation dans le sol, car on ne sait pas qu'est-ce que c'est et ça peut être dangereux pour la qualité d'eau dans le lac. Tel que j'ai déjà mentionné, je suis le premier au Québec qui était avec David Suzuki et son mouvement Bleu Terre. Alors, premièrement, lorsqu'on dit qu'on travaille pour Mère Nature, il faut faire attention. Mère Nature, elle ne donne pas des pardons. Tel qu'on a vu déjà, ça fait juste un jour. Alors, premièrement, il faut faire nos études. Qu'est-ce qui est au juste la situation? Et deux, ensuite, obtenir l'opinion des citoyens. Ensuite, faire le plan et préserver. Mais préserver, ça ne dit pas à tout prix, car je sais qu'il y a des grands thèmes. Je ne vais pas les toucher pour l'instant. On ne peut pas faire n'importe quoi juste comme ça. Ça prend de pensée, ça prend de cœur, ça prend aussi des procédés. Merci. Je suis un membre fondateur pour Sauvons la forêt Fairview. Pour moi, il montre mon engagement pour toutes les choses environnementales. Je pense que l'environnement devrait être une priorité à Pointe-Claire. Puis cette priorité-là devrait passer par la protection de notre canopée urbaine privée et publique. On devrait faire une réglementation plus claire et plus contraignante pour avoir le droit de couper des arbres à Pointe-Claire. Puis non seulement on devrait protéger la canopée publique, mais on devrait l'accroître en ayant des cibles de plantation ambitieuses. Ces plantations devraient être d'une biodiversité de plusieurs espèces qui aurait pour effet de protéger notre canopée urbaine contre la maladie. Moi, comme bon environnementaliste, en faveur du contrôle des changements de température, etc., mais la ville de Pointe-Claire n'a aucune possibilité d'avoir un impact, a besoin de supporter les autres niveaux du gouvernement, comme... je ne sais pas à dire les autres, on n'est pas au niveau du gouvernement, on est administration, mais les gouvernements fédéraux et provinciaux pour instaurer leur plan, suivre les bonnes politiques habitudes. Mais l'important, c'est de gaspiller pas. Les gens qui font la grande quantité de recyclage, ça, c'est les gens qui font la plus grande quantité de gaspillage. On ne gaspille pas. Puis, on n'a pas besoin de recycler. Quand j'étais enfant, on n'avait pas besoin de recyclage. On a les sacs en papier. Ici, à Québec, on a une industrie forestière, beaucoup de papier, pas de problème. L'erreur à éviter, ce n'est pas d'utiliser les modèles d'ailleurs ici. On a l'électricité, on a les arbres, on a le papier. Merci. Déjà, l'ancienne administration a protégé le terrain. On prend pour exemple le terrain Lindsay à côté de l'école, qui était soccer, mais c'était ouvert au développement. La première chose qu'on a fait, c'est on l'a enlevé sur le marché, ça va rester vert. Vers le développement durable, je reprends la question du centre Oliver Court. Du côté développement durable, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Vraiment, là, on garde un building, on n'en démolit pas. Et puis aussi, il y a déjà un comité environnemental qui a été créé pendant notre mandat. Alors, j'oublie peut-être des détails, mais oui, j'appuie.